nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu mets encore ta grâce et ta miséricorde dans chacun pour venir dans cet endroit, Seigneur. Amen. De rencontrer, toi, le vainqueur de la mort, du séjour de mort et du des Seigneur. De rencontrer, Seigneur, pour qu'il y ait l'étincelle, afin que nous soyons victorieux comme toi tu l'as été, Seigneur, comme William Marion Branham l'a été dans ces temps de ténèbres et de corruption. Dans ces temps, Seigneur Jésus, où le monde est encore frappé par la plaie, la 10e plaie qui est la mort. Mais Seigneur, au travers des lits qui ne meurent pas, toi tu nous as appelés, Seigneur, à la vie et non pas à la mort. C'est pour cela que nous sommes ici, Seigneur, invoquant ton Saint-Nom, pour que Père Céleste, tous ceux qui se retrouveraient ici, Seigneur, puissent encore expérimenter une nouvelle touche de ta main, Seigneur. Et que ceux qui sont au bord de la dépression retrouvent ta joie et ta force, Seigneur. Parce que toi, tu es notre joie par l'onction. Tu es notre force par ton onction, Seigneur. Que ceux qui sont dérangés spirituellement retrouvent aussi la paix en toi. Amen. Toi, notre ville de refuge. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamation pour le Seigneur. Nous allons prier. Exode, chapitre 12. Nous allons lever pour honorer la parole. Exode 12. Et vous y êtes, je crois, Exode 12. J'attends que tout le monde y soit. Exode 12. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans les pays d'Égypte, disant, ce mois-ci sera pour vous le commencement du mois. Il sera pour vous le premier du mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël, disant, au 10e jour de ce mois, vous prendrez chacun un agneau par maison de père, un agneau par maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, que lui et son voisin le plus rapproché de sa maison le prennent selon le nombre des âmes. Vous compterez pour l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Vous aurez un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous le prendrez d'entre les moutons ou d'entre les chèvres, et vous les tiendrez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute la congrégation de l'Assemblée d'Israël égorgera entre les 2 soirs. Ils prendront de son sang et en mettront sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte aux maisons dans lesquelles ils les mangeront. Et ils en mangeront la chair cette nuit-là. Ils la mangeront rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez pas qui soit à demi cuit ou qui ait été cuit dans l'eau, mais rôti au feu. La tête et le jambe et l'intérieur, et vous n'en laisserez rien de reste. Amen. Et ce qui en restera jusqu'au matin, vous le brûlerez au feu, et vous le mangerez ainsi, vos reins sains, vos sandales à vos pieds, et vos bâtons en votre main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Et je passerai par le pays d'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, et j'exercerai le jugement sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel, et le sang vous sera pour signe. Amen. Où vous serez, et je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie à destruction au milieu de vous, quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Nous allons aussi prendre Luc 23. Luc 23. Je lis dans
dans Luc 23, au verset 44-46. Or, il était environ la 6e heure, et il lit des ténèbres sur tout le pays, jusqu'à la 9e heure. Et le soleil fut obscurci, et les voies du temple se déchira par le milieu, et Jésus criant à haute voix dit, Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. Ayant dit cela, il expira. Seigneur, ajoute ton fait, ton intelligence, au moins toute la salle. Nous allons quitter cet endroit en disant comme les 2 disciples sur le chemin de Maïs, que nos cœurs brûlent au-delà des noirs de Dieu nous parle en chemin. Guérir encore les malades, délivrer les captifs. Amen. En obéissance à ta parole, au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais encore lire 1 Corinthiens 5, 7. 1 Corinthiens 5, 7. Donc, 1 Corinthiens chapitre 5. Bon, je commence au début. On entend dire partout qu'il y a de la fornication parmi vous, et une fornication telle qu'elle n'existe pas même parmi les nations, de sorte que quelqu'un aurait la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt mené deuil, afin que celui qui a commis cette action fût ôté du milieu de vous. Car pour moi, étant absent des corps, mais présent en esprit, j'ai déjà comme présent jugé, vous et mon esprit étant enfermés avec la puissance de votre Seigneur Jésus-Christ. De livrer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ celui qui a ainsi commis cette action. Je jugeais, dis-je, de livrer un tel homme à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé dans la journée du Seigneur Jésus. Votre vanterie n'est pas bonne. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever la pâte tout entière? Ôtez le vieux levain afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain, car aussi notre Pâque, Christ a été sacrifié. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Il m'a donné assez de force de me retrouver Dieu de cette chair. Et que Dieu assiste aussi notre bien-aimé frère Tim, qui a donné tout ce qu'il a. Et puis hier, je ne savais même pas qu'il était éprouvé. Je l'avais appelé pour lui dire non, je sens que tu ne devais pas vraiment, tu dois aussi te reposer, tu as beaucoup prêché et que moi je dois prêcher. Bon, je sais que souvent Dieu me parle comme cela, la conduite du Saint-Esprit. Et si vous travaillez, vous entrez davantage dans l'onction, vous aurez cette conduite, et cette conduite, ensemble avec toute l'Église, produira un grand réveil jamais. Et voilà, jusqu'à je lui disais ça, il me dira, non frère Armand, parce que j'avais senti cette pression-là dans mon cœur déjà le matin, que non, la voix me disait, non, il faut que frère Tim se repose maintenant. Et puis quand je l'ai appelé, je lui disais, non, au frère Tim, tu vas un peu te reposer, parce que, et puis il me dira subitement, non, mon grand frère est décédé. Alors j'ai compris pourquoi Dieu nous a parlé. Et c'est même Dieu qui a parlé à Moïse et à Aaron, leur disant, vous direz à Israël, mon peuple, que ce premier mois sera le mois, le premier de l'année, et que vous prendrez un agneau, vous l'offrirez, un agneau sans défaut. Le même Dieu qui a parlé à Aaron, le même Dieu qui a parlé à Moïse, il est ton Dieu, il est mon Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons un Dieu qui ne nous parle pas. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons quelqu'un avec lequel nous n'avons aucune intimité. Nous ne savons même pas comment il nous parle. Amen. Peut-être qu'il vous parle, vous ne le saisissez pas, vous ne le comprenez pas. Peut-être qu'il vous dit allez à gauche, vous allez à droite. C'est la consécration. Amen. C'est l'abandon de soi qui vous aide à déterminer. Amen. Qui vous parle, à réaliser que non, maintenant je dois me taire, c'est Dieu qui est en train de me parler. Même si c'est un frère ou une sœur qui vous parle.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes parce que c'est nous-mêmes qui parlons. Amen. Or, nous pouvons avoir du succès que s'il lui parle. Amen. Jésus avait du succès parce qu'il ne faisait rien de lui-même. Il s'est tellement livré à Dieu que ce Dieu-là lui parlait, le Dieu qui était en lui, parce que comme nous le savons, en Jésus, il y avait un autre Jésus qui lui parlait. Amen. Il y avait un double Jésus. Il y avait un Jésus avec son ego, avec ses sentiments, avec ses propres désirs, et un autre Jésus qui était en lui. Amen. Et pour qu'il capte la voix de l'intérieur, il devait constamment aller à Gethsémane, amen, prier jusqu'à ce que sa sueur se transforme, amen, en grumeaux de sang. Vous voyez, nous n'avons pas encore assez prié, nous devons beaucoup prier. Amen. Et nous devons aussi beaucoup lire la parole, nous devons aussi avoir suffisamment d'émotion. Et étant en plein mois d'avril, j'ai voulu encore vous entretenir sur la Pâque. Et ne dites pas, voilà, frère Armand, vous en avez déjà parlé. Frère Branham, il répétait le message plusieurs fois. Amen. Et parfois, il creusait, et en creusant, on obtenait les pépites. Vous voyez. Et toute l'année que nous connaissons peut être répartie en autant de fêtes. Mais Christ est notre fête. Amen. Et c'est ainsi que je voulais vous entretenir sur un sujet que j'ai intitulé Pâques des Juifs et Pâques. Maintenant, Pâques, je mets avec S à la fin, des gentils. Voyez-vous? Et qu'est-ce que c'est que la Pâque des Juifs? Qu'est-ce que c'est que la Pâque des gentils? Alléluia. Vous voyez? Et ici, dans la Bible, nous avons lu Moïse et Aaron dire que ce mois-ci sera le premier mois de l'année. C'était le mois des épis. Et le mois des épis est devenu, quand Israël est sorti de Babylonie, le mois de Nissan. Et le mois de Nissan, c'est ce que nous appelons le mois d'avril. Et c'est au mois d'avril qu'on célébrait la Pâque. C'est au mois d'avril qu'on célèbre la Pâque des Juifs. C'est aussi au mois d'avril qu'on célèbre Pâques pour les chrétiens. Donc c'est ce que je veux dire que Pâques sans S, c'est pour les Juifs. Pâques avec S, c'est pour les gentils. Alors ça signifie quoi Pâques? Pâques signifie un exode. Quand on parle de Pâques, il est question de l'exode. Il est question d'une fête qui détermine une sortie. La sortie de l'Égypte, qui n'était pas le pays des Juifs, vers un autre pays, la terre promise. Et la terre promise, c'était leur propre pays. Donc, ils devaient abandonner un pays qui n'était pas le leur pour aller dans un pays de la promesse. Alléluia. Et ce pays de la promesse, c'était Canaan. C'était un pays où coulait du lait et du miel. C'était un pays où ils devaient être bénis. Mais pour qu'ils y aillent, ils devaient accomplir une cérémonie. Ils devaient prendre un agneau sans défaut. Amen. Un agneau d'un an sans défaut. Ils devaient l'immoler. Et ils devaient le prendre au mois d'avril. Et à partir du 10e jour du mois d'avril jusqu'au 14e jour, ils devaient les garder et l'immoler le 14e jour. Entre le coucher du soleil, amen,
et la tombée de la nuit, entre les deux soirs, entre les couchers du soleil. Quand le soleil s'est couché et quand la nuit s'est levée. Amen. C'est ainsi que nous remarquerons qu'ils avaient pris cet agneau, comme la Bible le décrit, ils avaient immolé, ils avaient mangé cet agneau dans la famille. Si c'était trop suffisant pour la famille, ils devaient partager cet agneau avec les voisins les plus proches, ainsi de suite. Et ils devaient prendre l'hysope, mettre dans le sang de cet agneau et l'appliquer au linteau. Amen. Donc ça indiquait un passage de l'Égypte vers la terre promise. Et vous devez savoir qu'en ces temps-là, quand ils devaient prendre cet agneau, l'Égypte était frappée par des plaies. L'Égypte était dans le ténèbre. L'Égypte avait déjà reçu sa 9e plaie. Et la 9e plaie, c'était les ténèbres. Il y avait l'obscurité dans toute l'Égypte. Alors, c'est à ce moment-là qu'il devait maintenant recevoir les instructions pour la Pâque. Il y avait les ténèbres dans toute l'Égypte, sauf à Goshen, là où l'agneau devait être immolé. Il y avait des plaies dans toute l'Égypte. Vous voyez, des poux, des mouches qui piquaient, de l'eau qui était transformée en sang, des sauterelles. Et c'était vraiment le ténèbre, le malheur, des malédictions qui frappaient l'Égypte, sauf Goshen, là où l'agneau devait être immolé, là où vivait Israël. Alors, il y avait une deuxième plaie, une 10e plaie qui devait venir, c'était la mort. Chaque premier-né d'Israël, des pharaons jusqu'aux serviteurs des pharaons, devait mourir. Même les premiers-nés des bêtes ou des animaux appartenant à Israël devaient mourir. C'était ça les châtiments de Dieu. Mais cette mort-là ne pouvait pas frapper Israël. Parce qu'Israël était obéissant à Dieu. Parce qu'Israël devait immoler l'agneau. Et la vie de l'agneau devait le couvrir. Là, nous sommes dans les types et dans les ombres. C'est ainsi qu'ils vont prendre l'agneau. Ils vont immoler l'agneau. Et l'Esprit dit, là où je verrai le sang, je ne frapperai pas. Amen. C'est ainsi qu'ils ont pris l'agneau, ils l'ont mangé en toute hâte. L'agneau représente la parole. Amen. Ils l'ont mangé en toute hâte. Ils n'ont pas mangé cela en dormant. Non, c'était en toute hâte. Ils ont ceint les reins avec la ceinture qui est la vérité. Ils avaient aussi les chaussures qui représentent les ailes de l'évangile. Alléluia. Ceci revenait à dire que quand on les observait, ils se préparaient à un exode. Amen. Un exode de l'Égypte au pays de la promesse, un exode des ténèbres à la lumière, un exode de la mort à la vie. Amen. C'était comme une résurrection. Parce que Israël, en Égypte, n'était pas encore une église. C'était le peuple de Dieu. Pour que Israël devienne une église, elle devait quitter l'Égypte. Amen. Pour que Israël devienne une église, elle devait se séparer de l'Égypte. Elle devait se séparer du pays où il avait grandi, où il mangeait, un pays auquel il était habitué. Il devait abandonner ce pays. Il devait abandonner Pharaon. Il devait abandonner les cultes de l'Égypte. Il devait abandonner les voisins. Il devait abandonner les péchés. Et de l'Égypte, amen, l'agneau devait être immolé. Et il devait appliquer le sang. J'aimerais quand même lire le prophète. Frère Madame vous dit ceci. Il dit, je pense qu'il serait judicieux, comme nous voyons approcher le temps d'un nouvel exode, de faire ceci. Je pense que nous devions regarder et sonder les Écritures lorsque nous voyons surgir quelque chose. Amen. Donc c'est à ce temps-ci que nous devons sonder les Écritures. Parce que c'est le temps d'un nouvel exode. Amen. Mais l'exode dont nous parlons, l'exode auquel nous croyons,
Ce n'est plus le premier exode. Ce n'est plus le deuxième exode. Amen. C'est un exode qui nous conduira du pays, du baptême du Saint-Esprit, au pays éternel du millénium. Amen. Amen. Pour ce faire, amen, un agneau doit être là comme immolé. Amen. Nous devons aussi appliquer les signes. Et nous devons quitter l'Égypte. Parce que l'esprit d'Élie, de Moïse et de Christ n'aime pas l'Égypte. Si vous lisez dans Apocalypse 11, il est dit que Élie et Moïse seront assassinés ou tués dans un lieu appelé spirituellement Sodome et Égypte. Mais ils vont ressusciter sur la montagne de Sion. Alléluia. Amen. Et frère Branham me dit, j'aimerais lire ça. Frère Branham dit ceci. Il dit que Tucson, c'est la nouvelle Jérusalem. Yes. Tucson, Arizona. Amen. Amen. Selon la nuée des cendres. Alléluia. Et dans cette nuée, on a vu Élie, Moïse, Christ de nouveau. Amen. Là, il n'est pas question d'Élie qui vient pour la 4e fois. Non. Il est question d'une résurrection. Ça, c'est la résurrection. Amen. J'aimerais dire ça. Amen. Frère Branham dit. Frère Branham ne le dit pas en vain. Quand Frère Branham dit quelque chose, nous devons le capter. Amen. Alléluia. C'est Christ. Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Il dit, Floride, c'est Jéricho. Amen, je suis là. Floride, c'est Jéricho. Mais Tucson, c'est Jérusalem. Amen. Oh, merci Seigneur. Je vais retrouver ça. C'est dans... Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Il y a des Christ ici. Oui, je suis. C'est page 5. Et pendant que vous cherchez l'endroit, paragraphe 24, Amen, que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Frère Branham dit ceci. Je lis dès le début. L'autre jour, je disais aux gens que je m'étais procuré un postiche, mais que j'avais honte de le porter parce que j'avais tellement crié après les femmes au sujet de leurs cheveux. C'est le phénol, ainsi de suite. Je désire lire dans Matthieu au chapitre 27, à partir du verset 11 maintenant. Écoutez attentivement la lecture de la parole, parce que ma parole est une parole d'homme. Elle faillira, mais sa parole ne peut pas faillir. Donc écoutez bien tandis que nous lisons. Paragraphe 25. Et pendant que vous cherchez l'endroit, je désire annoncer que notre frère Oral Robert sera aussi à Jérusalem. Alléluia. Amen. Vendredi, c'est là où Christ fut crucifié. Amen. Il sera aussi à Jérusalem vendredi soir prochain. Venez donc tous. Où ça? Me direz-vous. Quelqu'un dit de la Floride que c'est une terre promise. Ainsi, je pense que je peux appeler Tucson Jérusalem. Exactement. Phoenix se trouve dans la vallée, vous voyez, tout comme Jéricho par rapport à Jérusalem. Amen. Comme notre frère Tim a prêché, amen, le voyage entre Jérusalem et Jéricho, ainsi de suite, vice-versa. Amen. Comme on peut aussi parler du voyage de Floride à Tucson et vice-versa. Amen. Comme on peut parler du voyage de Kentucky à Tucson, de Tucson à Kentucky. Amen. Parce que frère Branham, Dieu lui a dit, tu n'auras jamais du succès à l'Est. Amen. Il devait aller à l'Ouest, rencontrer les sept tonnerres, la nuée de gloire, pour retourner sur un cheval blanc à l'Est. Amen. Et apporter le message. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est ce que frère Branham dira. Donc j'ai entendu, maintenant je vois.
Il dit qu'un de ces jours, ces 7 tonnerres feront entendre leur voix. Il était en train de prier. J'ai entendu, maintenant je vois. Dieu bien-aimé, en ce moment solennel, un jour ce sera à un moment comme celui-ci que se fera réellement entendre un coup de tonnerre. Et le Fils de Dieu, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu descendant des cieux, et les morts en Christ ressusciteront. Amen. Amen. Les morts à Christ ressusciteront quand les 7 tonnerres vont gronder. Et la résurrection, c'est ça, Pâques pour les chrétiens. Amen. Amen. Un passage de la mort à la vie. Amen. Et frère Branham dit dans Dieu caché et révélé dans la simplicité. Il dit qu'il y en a qui pensent que les anges vont descendre du ciel avec des pelles pour faire sortir le vieil carcasse. Amen. Non, il n'en sera pas ainsi. Oui, les tombes vont s'ouvrir, mais ça ne sera pas au sens littéral. Amen. Il y aura un nouveau corps, né de la parole. Amen. Et ce nouveau corps, alléluia, c'est votre théophanie qui descend. C'est la montagne de Sion, Jérusalem, à Dixon. Nous étions tous là. Qui n'était pas là? C'est ainsi que vous êtes attirés par les échos de votre théophanie. C'est ça, Pâques avec S. Mais c'est en même temps Pâques. Amen. Sans S, parce qu'ici, il y a l'agneau parfait. Amen. L'agneau qui avait été trouvé digne de prendre les livres et d'en briser les sceaux. Frère Branham dit, c'est Christ et son épouse. Dans cet agneau, vous étiez aussi là. Ce sont les 7 corps. Nous ne sommes pas encore là. Amen. Vous voyez? Donc ici, l'Égypte, c'est le péché. L'Égypte, c'est la dénomination. Il n'y a pas de sang en Égypte. Frère Branham dit, je vais lire ça. Le sang de Jésus est contre les dénominations. Amen. Le sang de l'agneau est contre les pentecôtistes. Amen. Le sang de l'agneau est contre les méthodistes. Amen. Frère Branham dira, ce sont des mouvements antichrist. C'est vrai. Quoique dedans, il y a des enfants de Dieu qui sont encore en Égypte, mais qui doivent prendre conscience de leur exode. Et quand nous parlons de ces enfants, il ne s'agit pas de la chair ni de leur esprit mondain, il s'agit de leurs âmes. Amen. Si ces âmes ont existé dès avant la fondation du monde, alléluia. Si ce ne sont pas des pauvres créatures du temps, amen, elles attendront les 7 coups de tonnerre. Amen. Et ils vont ressusciter. Yes. Amen. Et cette résurrection-là, dont nous parlons ici, c'est la résurrection de l'âme. Yes. Amen. Nous ne sommes plus dans le premier exode. Nous ne sommes plus dans le deuxième exode. Nous sommes dans le troisième exode où Christ doit se révéler à vous. Il doit avoir la prééminence. Amen. Et il doit rétablir le royaume en vous. Et là, vous êtes victorieux. Je vais lire ce que dit le prophète à propos. Frère Branham dit, je vais lire dans quels seront nos décès, Jésus qu'on appelle Christ. C'est là il dit que le sang de Jésus est contre le pentecôtisme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas amener le pentecôtisme ici. Amen. Amen. Le sang de Jésus est contre cela. Et quand nous parlons du sang de Jésus, c'est la nuée de gloire. N'ayez pas la nostalgie pentecôtiste. Alléluia. Frère Branham dit dans le message être conduit dans les œuvres sur l'expression de la foi, il dit que, ô Église du Dieu vivant, puis cette Église comprendre qu'il ne s'agit pas de l'âge pentecôtiste. L'âge pentecôtiste consistait dans le rétablissement des dons. Mais après, quand il y a eu le ténèbre dans la Odyssée, l'épouse a quitté la Odyssée. Nous allons éclaircir ça. Frère Branham dit ceci. Il dit, et frère, je pense à cette heure. Je pourrais m'attarder là-dessus longtemps, mais vous avez une autre réunion dans un moment. Et il priait l'avant-midi et l'après-midi. Amen.
Je crois et je vais dire aujourd'hui que si nous ne faisons pas attention, il est sur nos mains à nous, Américains. Pensez-y. Je ne dis pas ceci dans un accès de colère. Amen. Je ne dis pas ceci dans un accès de colère. Alléluia. Quand le chant descend, on peut penser qu'on est nerveux. Et quand on vient de terminer la prédication, on est un peu nerveux. Amen. Mes enfants, vous devez le savoir. Il ne faut pas quand quelqu'un vient de prêcher, amen, vous soyez là en train de faire. Hein, les gens, on devient un peu, c'est comme si on revenait de la guerre. Amen. Frère Branham dit ceci. Je ne dis pas ça avec assez de colère. Je dis ceci pour apporter la lumière. Je dis que le sang de Jésus est sur les mains de l'église américaine aujourd'hui. Le sang de Jésus, nous représentons l'église de Belgique. Amen. Moi, je ne fais pas partie de l'église du Congo parce que je suis établi ici. Amen. Parce que l'église de Belgique cherchait le réveil. La femme dont le soleil a brûlé le visage, amen, est venue ici. Alléluia. Nos autres frères et sœurs blancs viennent. Amen. Amen. Comme la sœur Cindy, la sœur Pascal. Amen. J'ai rencontré une merveilleuse sœur à Strasbourg. Elle est déjà en contact avec la sœur Cindy. Amen. Il a dit ceci. Le sang de Jésus-Christ est sur l'Amérique en entier. Le sang de Jésus est sur l'Europe en entier. Le sang de Jésus est sur Bruxelles en entier. Et le sang de Jésus, c'est l'épouse. Amen. Frère Branham dit, le sang de Jésus, l'épouse et le sang de Jésus en esprit. Amen. Amen. Il est dit, je crois, dans Christ et la révélation du mystère de Dieu. L'épouse et le sang de Jésus en esprit. Vous êtes le sang de Jésus. Quand Dieu vous regarde, il voit son sang. C'est ce qui ne peut pas vous tuer. Peu importe ce que fait la chair. Soyez comme Job. Quand mon Rédempteur se tiendra debout sur la terre, mes yeux les verront, pas les yeux d'un autre. Alléluia. Les yeux de votre âme verront les Rédempteurs. Yes. Quand vous avez vu les Rédempteurs, vous dominez sur les diplés. Amen. Yes, Nous allons voir les mystères des diplés et les mystères des 10 cornes un jour. Amen. Vos 5 sens du corps et de l'esprit, comment ils se transforment en plaies pour chacun d'eux. Vous vous fiez à cela, vous êtes frappé des plaies et vous êtes mort. Amen. Ne vous fiez jamais à cela. Frère Branham dit ceci. Le sang de Jésus-Christ est contre les méthodistes. Vous pouvez croire au message, mais avec l'esprit méthodiste. Parce que, frère Branham dit, quand quelqu'un tombe dans l'eau, amen, il faut d'abord les faire sortir de l'eau. Amen. Et faire sortir les eaux qui sont en lui. Amen. Le méthodisme, c'est l'esprit millimétré. Et vous bloquez la dynamique du Saint-Esprit. Vous bloquez l'adoration spontanée. Amen. Vous êtes tellement méthodique que vous devenez guindé. Vous faites, comme on dit en français, la soliloque. Vous devenez froid. Alléluia. Je suis entré dans une église quelque part, on a suivi une prédication creuse. C'était un séjour des morts. C'est normal, la vie que mènent les prédicateurs. Plein de lourdeurs. Les prédicateurs qui donnent des bisous aux sœurs, les prédicateurs qui mènent des mauvaises vies aux sœurs. Comment voulez-vous qu'il y ait la résurrection? Les gens sont encore dans les ténèbres de l'Égypte, tenant le message entre les mains. Ils mènent une vie de démons. Comment voulez-vous qu'il y ait la résurrection? Le sang de Jésus est contre les méthodistes, contre les presbytériens, les luthériens, les pentecôtistes. Amen. Frère Branham dit, nous sommes toujours quelque chose plus. Amen. Méthodiste est plus quelque chose. L'âge de Luther, nous avons cru. Amen. L'âge de Wesley, nous croyons dans la sanctification. Yes. L'âge de pentecôtisme, nous croyons dans les dons. Amen. Mais quand le parfait vient, amen, les dons deviennent pareils combien? Alléluia. Amen. Nous ne les supprimons pas. Ils sont toujours là. Le même Dieu nous parle. Amen. Le sang de Jésus, il est sur les mains de chacun d'entre nous. Voyons si c'est bien le cas. Pensez-y le sang de Jésus-Christ. J'aimerais encore lire
les signes. Ici, je lis dans le paragraphe 112. Frère Branham dit ceci. Ne vous contentez pas, paragraphe 230, les signes. Ne vous contentez pas de venir jusqu'ici de dire « Je crois le message ». Ne vous contentez pas de ça. Je suis un frère du message. Je suis une sœur du message. Nous sommes une église du message. Ne vous contentez pas de dire cela. Alléluia. J'ai écrit au message il y a autant d'années. Il y a 27 ans, il y a 30 ans. Et ça, c'est notre génération. Il y en a qui sont aussi au-dessus de nous. Ils ont cru au message il y a 50 ans. Il y en a qui ont cru au message il y a 10 ans, 15 ans. Amen. C'est comme ça, il y a beaucoup de fleurs. Amen. Mais ne vous contentez pas de dire ça. Mais obéissez au message. Amen. Vous dites Amen. Amen. Obéissez au message. Entrez en Christ. Christ, c'est la nuée de gloire. Frère Branham est entré avec un drapeau. Nous étions derrière lui, nous entrions. Là, nous sommes dans les eaux de l'âme. Amen. Vous dites, je crois chaque parole qui est prononcée, frère Branham. C'est très bien, mais cela montre simplement que vous savez lire. Amen. Vous avez quelque part, les gens, la doctrine est plus sacrée. Citation, citation, débat de citation. Mais il n'y a pas de feu, pas de puissance. Et ça devient des débats théologiques. Ça amène la mort. C'est vrai. Voyez-vous, il n'y a pas le travail des Gethsémane. Alors on les distribue comme des cacahuètes. Vous les distribuez comme des cacahuètes parce que vous les avez reçus facilement. Ceux qui ont reçu difficilement ces choses. Amen. Ils disent comme Jésus, on ne donne pas les enfants, on ne donne pas la nourriture des enfants aux pourceaux. Voyez-vous, Frère Branham dit, l'ange m'a réprimandé parce que je prenais un lacet pour introduire dans l'oreiller d'une petite chaussure. L'ange m'a réprimandé parce que je voulais faire trop de démonstrations. L'ange m'a dit, stop, stop, stop. Alléluia. J'ai reçu cela un langage inconnu. Entrez dans la tente, sortez de l'autre côté. Il y avait des consécrations. L'ange m'a dit que je ne montre pas. Amen. L'hameçon. Je dois montrer la part. Je dois attirer. Alléluia. Troisième pôle, c'est l'attraction. Attirer d'abord. Attirer. Alléluia. C'est ça le troisième pôle. Attiré par votre vie de sainteté. Attiré par l'odeur du lieu très saint. Amen. Attiré par l'odeur de Jésus-Christ. Attiré par l'obéissance à la parole. L'obéissance à la plénitude de la parole vous donne droit au signe. Si Israël n'avait pas obéi, il aurait péri comme l'Égypte. Parce que frère Branham, il y a des Égyptiens voisins aux Israéliens qui ont appliqué les signes et ils sont sortis. Ils ont échappé à la mort. Ici, il est question de dire aux gens, entrez, entrez. Peu importe qui vous êtes. C'est l'arche de Noé. La porte ouverte. Entrez. Ne dites pas, oh, moi j'avais fait ceci. Moi j'avais fait ceci. Avec des péchés imaginaires. Des démons imaginaires. Il y a des gens qui créent leurs propres démons. Leurs propres cercueils, comme Frère Tim l'a prêché. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent trop. Ils ne sont pas dans le troisième exode. Vous voyez, Christ est notre force. Christ est notre paix. Christ est notre joie. Entrez en lui. Frère Branham dit ceci. Prenez le message, paragraphe 231. Prenez le message. Prenez-le dans votre cœur. Vous devez avoir les signes, afin que la vie même qui était en Christ soit en vous. Quand je verrai cela, je passerai par-dessus vous. Vous dites, mais qu'en est-il de la marque de la bête? Ceux qui rejettent le Saint-Esprit sont déjà marqués par la bête. Le châtiment viendra plus
plus tard. Amen. Amen. Nous voyons les signes du temps de la fin. Le Saint-Esprit est revenu. Je suis dans les signes, paragraphe 237. Ce que j'avais lu, c'était paragraphe 231. Nous voyons les signes du temps de la fin. Le Saint-Esprit est revenu sur les gens. Ce qui est arrivé du temps de l'autre, où le Saint-Esprit avait œuvré à travers cette chair humaine. Là-bas, Dieu manifesté dans la chair. Dieu, en ces jours, se ferait homme dans son épouse et montrerait le même signe. Jésus a dit qu'il en serait de même dans le dernier jour. Nous le voyons, nous voyons la même colonne de feu. La science elle-même en a pris des photographies et ainsi de suite. Amen. Amen. Vous voyez. Frère Branham dit encore ceci. Et souvenez-vous, la nuit même où Israël... Non, je ne suis pas encore là. Je vais lire encore ce que frère Branham dit. Appliquez les signes. Amen. Paragraphe 369. Nous sommes toujours dans l'Exode. Comment faire l'Exode? Alors que faites-vous quand vous l'appliquez à votre maison? Paragraphe 369. Paragraphe 368, il est dit: croyez le Seigneur Jésus-Christ pour votre maison, appliquez les signes à votre maison. Alléluia. Appliquez les signes à votre maison. Amen. Immolez l'agneau dans votre maison. Amen. Alléluia. Que l'ange voie que dans votre maison le signe est appliqué. Alors que faites-vous quand vous l'appliquez à votre maison? Vous vous débarrassez de toutes les ordures. Vous prenez toutes les jupes courtes, les shorts, les cartes, les cigarettes, les appareils de télévision. Quoi encore? Et vous jetez tout cela dehors quand vous décidez d'appliquer les signes. Amen. Il ne peut pas supporter cela. Oui, messieurs. Sautez tout ça. Toutes les soirées dansantes. Alléluia. Les fêtes et les rock'n'roll. Ces vieux journaux vulgaires. Comme les prédicateurs aujourd'hui, pasteurs d'une église, ils voient des films pornographiques. Il applique dans sa propre maison. Quand on lui dit pourquoi vous les faites, il signe, il cite un grand prédicateur quelque part, lui aussi les fait. Nous nous disons, ces grands prédicateurs-là que vous citez, ou ce prédicateur-là que vous citez, il est notre référence. Notre référence, c'est l'agneau. Amen. L'agneau a cette corne. Amen. Et c'est simplement comme vous avez appliqué les signes. Ne regardez pas ces choses. Frère Branham dira même que l'évangélisation ne fera jamais du succès avec la télévision. Amen. Comme aujourd'hui, les prédicateurs qui ne travaillent pas suffisamment, qui veulent simplement être vus à l'internet et tout. Et du coup, ça affaiblit l'élan. Vous voyez, c'est bien être vu, mais il faut aussi travailler. Amen. Produire la vie de l'année. Frère Branham dit encore. Ensuite, appliquez les signes dans la prière. Alléluia. Amen. Même dans votre prière, vous devez appliquer les signes de l'agneau. Alléluia. Vous devez avoir la parole. Et quand vous demandez, Amen, ne soyez pas inefficaces. Comme frère Branham le dit, les gens sont même indulgents dans la demande de la prière. Ils sont mous dans la prière. Vous voyez? Frère Branham dit ceci. Appliquez les signes dans la prière avec sérieux, avec foi. Appliquez-les avec tant d'amour. Et ainsi de suite que vous savez que c'est là. Que cela arrivera, voilà tout. Appliquez-les avec confiance. Alléluia. Amen. Appliquez les signes dans la prière avec confiance. Oh Dieu, tu as envoyé Malachie 4. Tu nous as parlé, fais que j'écoute ta voix. Parle-moi, Seigneur, comme tu parlais à frère Branham. Amen. Amen. Parle-moi, Seigneur. Frère Branham dit. Appliquez-le avec confiance, croyant qu'il vous aidera. Quand vous parlez à cet enfant, quand vous parlez à votre mari, que vous parlez à votre femme, que vous parlez à cet être cher, croyez qu'il vous viendra en aide.
Tenez-vous là en disant, Seigneur, je les ai réclamés. Amen. Réclamez votre famille. Amen. Tenez-vous là en disant, Seigneur, je les ai réclamés. Ils sont à moi. Je les veux pour toi, Seigneur. Appliquez-les. Créez cette atmosphère autour de vous qui aura tout fait de les gagner, voyez-vous. Si vous avez les signes, vous créerez un esprit autour de vous, une puissance qui fait que lorsque vous marchez, les gens savent que vous êtes chrétien. Ils aiment vous entendre leur dire quelque chose. Ils croient votre parole, ils s'accrochent à ce que vous dites. Voyez-vous, c'est ça. Appliquez les signes, ensuite marchez avec lui. Réclamez votre maisonnée. Hein, frère Mao? Frère Benjamin, réclamez votre maisonnée. Vous devez le faire maintenant. C'est le temps du soir. Il y a longtemps que vous écoutez. C'est maintenant le temps du soir. C'est maintenant le temps de mettre en application. Un de ces jours, la colère frappera. Et peut-être que sera-t-il trop tard à ce moment-là, voyez-vous. Appliquez les signes avec confiance. Pour faire l'exode, il faut appliquer les signes. Amen. Il faut qu'il y ait un agneau. Et aujourd'hui, l'agneau, c'est le message du temps de la fin. Alléluia. Amen. Et cet agneau-là, c'est l'agneau vainqueur. Vous remarquerez qu'en Égypte, quand Israël s'apprêtait pour appliquer les signes, pour immoler l'agneau, entre les deux soirs, l'Égypte était couverte de ténèbres. Il y avait de l'obscurité. Pourtant, c'était le mois de Nissan. Amen. C'était le mois d'avril. Et le mois d'avril, c'est après le 21 mars. Amen. Et le 21 mars jusqu'au 21, au 20 avril. Et vous allez même avril, mai. La lune est pleine du soleil, des lumières du soleil. Il n'y a pas de ténèbres. Amen. Il ne peut pas y avoir de ténèbres entre mars et avril. C'est impossible. S'il y a des ténèbres, c'est que cette obscurité-là, amen, est anormale. C'est que cette obscurité-là doit venir d'une plaie. Par exemple, si du coup, vous voyez qu'au mois d'avril, il n'y a pas assez de lumière, quand on arrive à 18h, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit c'est l'éclipse solaire, amen. Mais quand il y avait eu cette atmosphère en Égypte, ce n'était pas l'éclipse solaire, ce n'était pas un événement physique, c'était Dieu qui avait voulu cela. Amen. Il y a eu des ténèbres en Égypte. Vous remarquerez aussi que quand Jésus à la croix, le vendredi, a été crucifié. Amen. Parce que s'il faut calculer Pâques, on commence par 21 mars, on ajoute plus 4. 14 jours. Parce que l'agneau devait être gardé et immolé pendant 14 jours. Amen. Et c'est le 14e jour que l'agneau devait être présenté comme étant immolé et il devait le manger. Mais qu'est-ce qui se passe? Du 21 mars, si vous ajoutez 14 jours, ça dépend de moi. Par exemple, c'est moi, s'il y a beaucoup de calculs là-dessus, il y en a qui ont créé des méthodes pour calculer le jour de la Pâque parmi les catholiques, ainsi de suite, le lundi de la Pâque. Aujourd'hui, ça sera le lundi ici, le 21. Amen. Donc ça dépend d'un calendrier à l'autre, mais pour nous, nous prenons le mois de Nissan, mars-avril. C'est ça notre Pâque. Amen. Et pendant cette Pâque-là, mois d'avril, avril-mars, c'est toujours Nissan. C'est ainsi que je prêchais sur la fête de Nissan. Je reviens encore là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus a été crucifié? Il a dit ceci: entre
la 6e heure et la 9e heure. Qui peut lire ça pour nous, frère? Tim, tu peux lire pour nous? Luc 23, 44, 46. Suivez très bien. Suivez, frère. Ça, c'est lui, tu me suis, tu es avec moi? Verset 44. Oui. Verset 46. Oui. La Bible dit ceci. Il était déjà environ la 6e heure. Oui. Il y a des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Oui. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par les milieux. Amen. Très bien. Voyez, on a parlé, c'était de la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Ça, c'est selon le calendrier juif. Amen. On compte 3e heure, 6e heure, 9e heure. Ça, c'est chez les juifs. Mais chez nous, 6e heure, c'est 12 heures. Amen. Amen. Et 9e heure, c'est 15 heures. Suivez très bien. Et 3e heure, c'est 9 heures. Un vrai juif, il prie à 9 heures, il prie à 12 heures, il prie à 15 heures, il prie à 18 heures, 21 heures, ainsi de suite. Et notre justice doit être supérieure à celle des pharisiens. Amen. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Jésus s'écrit, c'était pendant cette période ici, 12 heures, 15 heures. Normalement, comme on est au mois d'avril, au mois de Nissan, au mois des épis, le soleil doit être là. Amen. Amen. Il ne doit pas y avoir de ténèbres. Alléluia. Amen. Il ne doit pas y avoir d'obscurité. Ici, c'était exactement une autre application de l'Égypte où la terre a été frappée de ténèbres. Et cette obscurité ici, du mois de Nissan, ne pouvait pas être démontrée scientifiquement parce que c'était la pleine lune et puis il n'y avait pas d'éclipse solaire. C'était une plaine. Le soleil a refusé de briller. Alléluia. Amen. Le soleil a refusé de briller. Pourquoi? Parce que la mort devait venir. La mort pour ta délivrance. Amen. Le prix devait être payé. Amen. Le sang avait été appliqué. Amen. Alléluia. Amen. Le sang de l'agneau. Mais ça, c'était encore l'ombre. Alléluia. Amen. Quand on est ici, il tira, il appela son fils d'Égypte. Une écriture peut avoir plusieurs applications. En Égypte, il y a eu un exode, c'était les ténèbres. Mais ici, on instaurait un autre exode. C'était le deuxième exode. Amen. Il y a eu aussi des ténèbres sur toute la terre. Ce n'était pas simplement l'Égypte. Même quand il y avait tremblement de terre à Tixon, allez faire des études météorologiques, on vous dira ce que ça produit sur toute la terre. Quand la nuit est descendue. Alléluia. Amen. C'est des événements universels. Amen. 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 Et vous remarquerez qu'ici, il y avait les ténèbres, l'obscurité, c'était la plaine. Si bien que, frère Tim, tu peux continuer, même les soldats ont été impressionnés, les Romains. Verset 46. Oui. Jésus s'écria d'une voix forte de Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Les centeniers, voyant ce qui est arrivé, glorifièrent Dieu et disent certainement, cet homme était juste. Et tous ceux qui assistaient en foule ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant en poitrine. Amen. Vous voyez, l'obscurité. Mais qu'est-ce que vous remarquez encore ici? Normalement, ce sont les voleurs qui devaient mourir avant.
Jésus devait mourir après, normalement. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous remarquez que Jésus, c'est de lui-même. Alléluia. C'est lui-même, de sa propre autorité. De sa propre, c'est ce que Dieu voulait. Que lui-même donne sa vie. Amen. Parce qu'à ce moment-là, sa volonté avec la volonté du Père était devenue unique. Amen. Yes. Il pouvait dire, bon, je vis un peu longtemps. Alléluia. Amen. Là, il n'était pas encore mort. C'est lui-même qui dira, Père, Amen. entre tes mains, Amen. je rends mon esprit. Entre tes mains, je rends mon âme. C'est lui-même qui a donné sa vie. Là, à la croix, il pouvait dire, je reste un peu à la croix. Amen. Alléluia. Il pouvait dire, je reste quand même un peu là-bas. Amen. Comme nous le savons toujours, les anges étaient là. Dis juste un mot. Nous allons changer la scène. Alléluia. Amen. Amen, mon message. Amen. Les anges, le ciel était là. Le ciel était en colère. Le soleil a refusé de donner sa lumière. Et Jésus n'est pas mort de plaie. Amen. Jésus n'est pas mort de souffrance. Jésus est mort de chagrin. Amen. Il est resté longtemps. Il pouvait aussi rester longtemps. Il pouvait même changer la scène. Amen. Les anges étaient là. Comment simplement nous obéirons? Des légions des anges étaient là. Nous allons changer la scène. Amen. Mais Jésus, il regarde. Non, je dois arrêter. C'est ainsi que la Bible dit, Jésus s'est décrié. C'est-à-dire, c'est lui-même qui a donné son âme au Père. C'est lui-même, par obéissance, qui a accepté de se donner en sacrifice. Toi et moi, nous devons aussi arriver à cet état-là. Arriver à un état tel que nous sommes tellement morts en nous-mêmes, morts dans notre ego. Amen. Nous donnons notre vie au Seigneur. Nous donnons notre âme au Seigneur. Amen. Vous voyez? Nous devons en arriver à ce point-là. Et c'est ça la vraie victoire. C'est ça la vraie Pâque. Et c'est ça la vraie victoire sur les ténèbres. Et c'est ce qui s'est passé là. Amen. Nous remarquons aussi qu'au temps de la fin, la même chose s'est reproduite. Amen. Parce qu'au temps de la fin, c'est l'Odyssée. L'Odyssée aussi est frappée des ténèbres. Amen. L'Odyssée est frappée des ténèbres. Il y a l'obscurité, frère Benjamin. Il y a l'obscurité. Amen. Il y a les ténèbres partout. Les ténèbres, c'est quoi? Je vais vous faire lire ce secret. Je relis toujours 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 5. Qu'est-ce que c'est les ténèbres? C'est l'immoralité. C'est tous ces péchés, c'est ça les ténèbres. Il est dit ceci. Il est dit. Il est dit ceci, j'ai lu au verset 7. Votre vanterie n'est pas bonne. Qui peut lire l'autre version? Frère, tu peux lire ta version, frère Tim. Lis un peu 5, 7. 1 Corinthiens 5 au verset 7. Je vais voir un peu dans ma version ici. « 1 Corinthiens 5, verset 7, la Bible dit ceci. Faites disparaître le levain, le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Oui. Là, il est dit, vous vous vantez. 1 Corinthiens 5. C'est verset 6. Oui. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Oui, les gens se glorifient trop. Amen.
Parce que l'agneau devait être mangé sans levain. La fête de l'agneau était célébrée avec la fête des pains sans levain. Parce qu'un peu de levain fait lever la pâte. Le levain, c'est le péché. Les gens se glorifient. Les églises se glorifient. Les frères se glorifient. Les sœurs se glorifient. C'est le péché. Quand vous vous glorifiez, vous ne pouvez pas donner votre vie. Alléluia. Christ a donné sa vie parce qu'il ne s'est pas glorifié lui-même. C'est le Père qui l'a glorifié. Parce qu'il a lutté à Gethsémane. Amen. Il a vaincu son propre moi. Et si bien qu'étant dépouillé de son ego, il pouvait donner sa vie. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Il a dit ceci. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre pâte a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec du levain de la malice, de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté de la vérité. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui se passe maintenant dans l'âge de la Odyssée? Quand on arrive à la Odyssée est aussi frappée des ténèbres. Et frère Branham, on lui pose la question, où sont les élus? Non, ils ont été enlevés. Pourquoi? Parce que dans la Odyssée, il y a des plaies. Alléluia. Les élus, l'élu, c'est l'âme. Amen. L'élu, c'est ton homme intérieur. Amen. Si ton homme fait l'exode, il ne peut plus être dans la Odyssée. C'est ainsi que frère Branham dira, nous ne vivons plus dans l'âge de la Odyssée. Amen. Amen. Nous qui l'épouse, nous qui l'Esprit de Dieu. Pourquoi dans la Odyssée, il y a les ténèbres? Dans la Odyssée, il y a la mort. Alléluia. Et la dernière mort, le dernier fléau, la dernière plaie, c'est la mort. Quel genre de mort? C'est la mort des âmes. C'est la mort des esprits. Amen. Les âmes qui sont en prison maintenant. Mais l'épouse quitte la Odyssée. L'épouse quitte la Odyssée, entre dans la gloire de la parole. Comment? En prenant la parole, en l'appliquant dans sa vie. Amen. En obéissant à la parole. Parce que dans la Odyssée, il y a aussi la même chose. Il y a les ténèbres partout. Il y a l'obscurité partout. Amen. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut appliquer les signes. Comment appliquer les signes? C'est en obéissant à toute la parole. Yes. En obéissant au message. Il ne faut pas simplement dire que je crois. Il faut appliquer les signes. Yes. Amen. Et quand vous appliquez les signes, vous quitterez les ténèbres de la Odyssée. Amen. Vous irez dans la lumière de l'épouse. Parce que nous sommes dans un âge où la lumière a refusé de briller. Mais il a été dit, au temps du soir, il y aura la lumière. Au temps du soir, il y aura le feu. Au temps du soir, il y aura la bénédiction. Amen. Frère Branham dit ceci, c'est par là que je termine. Frère Branham dit ceci. Je vais lire juste des citations. Paul a dit, l'évangile n'est pas venu à nous en parole seulement, par les sens seulement, mais aussi par l'étincelle, pour les faire agir. Voilà, il est venu à nous de cette manière-là. C'est le même esprit qui l'a ressuscité, qui a vivifié les véritables croyants. Amen. Frère Branham dit ceci. C'est ça qu'il a prouvé dans Jésus dans les levées du soleil. Frère Branham dit, c'est ça qu'il a prouvé, alléluia. C'est ça que Pâques a prouvé. Frère Branham donne plusieurs coups sur la chair. Il n'était pas seulement la parole, mais il était Dieu lui-même. La dynamique dans la parole qui a donné au corps de Jésus-Christ, froid, raide et mort dans la tombe, de reprendre les vies d'un coup,
de ressusciter et de rouler la pierre. Je suis celui qui était mort, tellement mort que le soleil avait déclaré qu'il était mort, que la lune avait déclaré qu'il était mort. Amen. Il n'était pas seulement la mécanique, la parole de Dieu, il était la dynamique pour le prouver. Amen. Amen. Vous voyez. Donc il y a ceux-là, les corps qui étaient raides, morts. Il faut appliquer le feu de la parole. Alléluia. Appliquer le feu de la parole. En obéissant à toute la parole. Amen. Et quand vous obéissez, Amen, Christ sera ressuscité en vous. Dieu dévoilé, c'est par là que je termine. Frère Branham dit ceci. Je les vois. Paragraphe 379. Je commence par 378. Je pourrais passer le reste de la journée ici à baigner là-dedans. Paul a dit, si je chante, je chanterai dans l'esprit. Amen. Quand nous chantons, nous devons chanter en cherchant l'esprit. Oui, si je prêcherai dans l'esprit. Alléluia. Si je marcherai dans l'esprit. Si je parlerai dans l'esprit. Je ne ferai pas de choses bizarres pour mettre ma main sur la Bible ou pour faire girer des gens sur la nuée. Alors que tu fais des mauvaises choses. Amen. C'est ça les ténèbres de la Odyssée. Oh, que Dieu ait pitié de ses enfants. Frère Branham dit ceci. Je les vois les dieux puissants dévoilés. Je les vois écarter les credos, les dénominations, écarter les sceptiques, les programmes pédagogiques et tout. S'avancer, se tenir là. Pensez-vous que les credos auraient pu les vaincre? Quand vous venez ici, vous écoutez les messages, vous écoutez la parole de Dieu. Les credos ne peuvent pas vaincre la parole de Dieu. Pensez-vous que les dénominations auraient pu les vaincre? Pensez-vous que le Conseil mondial peut les vaincre? Il a tout vaincu. Brisé toutes les chaînes. Dites Amen. Amen. Il faut confesser cela. Il a brisé toutes les chaînes. Vous n'avez qu'à accepter cela et à confesser cela et à appliquer cela dans votre vie parce qu'il a brisé toutes les chaînes. Amen. Parce que ce message a une puissance transformatrice. Yes, sir. Éventrer le séjour des morts. Il a arraché les sceaux. Il est entré dans les saints des saints. Amen. Moindre les saints des saints. Alléluia. Il s'est dévoilé à nous comme la parole, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu bénisse. Amen. Quand l'Esprit de Dieu